Avertissement. Les personnes piégées dans ces vidéos sont d'immondes ordures qui profitent de la faiblesse et de la naïveté de certaines personnes pour leur soutirer de l'argent. Nombre de leurs victimes finissent ruinées et certaines vont même jusqu'à se suicider. Il faut donc n'avoir aucune pitié pour eux. Bon visionnage. Dans cette vidéo, un brouteur à poil dans une bassine. Salut les mugus. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser un autre stratagème pour piéger un brouteur. J'ai posté sur un groupe rempli de brouteurs en prétendant que je cherchais un associé pour un business. L'idée étant de ne pas lui parler comme une victime, mais comme un complice. J'ai créé 2 personnages pour cela, Guy, le mentor, et le père Fourniret, la victime. Mon piège fonctionnera en plusieurs étapes. D'abord, lui faire miroiter un gros gain. Ensuite, le faire travailler, de plus en plus pour l'impliquer. Et ensuite, aller crescendo dans les demandes absurdes. L'idée est que plus il s'est impliqué, moins il abandonnera facilement, ne voulant pas avoir travaillé pour rien. Mais ce coup-ci, je suis tombé sur le brouteur le plus zélé de ma carrière. Voici la première partie de son histoire. Salut, il s'agit de quel business? Salut mecton. Bon écoute, je vais y aller franco de port. Je cherche des mecs qui en ont dans le pantalon pour un business. Oui, et je t'écoute. Qui n'ont pas peur, tu veux dire? Oui, qui ont du courage. Tu es d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Ok, parfait. J'ai bossé avec des gars d'Abidjan, quartier Conakry. On a fait du bon bara. Tu connais le bara? Le bara de quel genre, camarade? On a brouté des bons mugus. J'ai aidé plein de petits. Je suis retourné en France maintenant. Ok, je t'écoute. Tu veux que je joue quoi comme rôle dans ce bara? Ok, c'est bien. T'as l'air d'avoir des roustons gros comme des pastèques. Ça me plaît ça. J'ai pas besoin de mec qui me la joue, monsieur votre bite a un goût. Je connais quelqu'un qui bosse pour le site. Et il a trouvé une faille dans le système. On peut faire une commande et l'avoir gratuitement. Mais je peux pas me faire livrer en France à cause de la police. Alors j'ai besoin d'un mec couillu en Afrique pour réceptionner la marchandise. Ok, je peux recevoir la marchandise. En fait, mon contact là-bas a repéré que si on fait une commande de 17 895 € avec un code promo spécial, la commande n'a pas besoin d'être payée. Tu me suis? Oui. Donc, le truc c'est que tu réceptionnes la marchandise et tu revends les produits chez toi. Tu en es capable? Avec plaisir. T'as les épaules pour faire ça? Tu es bosseur? Tu as des couilles de circonférence convenables? Réceptionner une marchandise à DHL ou autre, c'est bien, mais le hic dans cette affaire, c'est le délai de livraison. Pourquoi tu es pressé? Si ça ne correspond pas à l'achat, on est foutu. Ok, je t'écoute. Tu me prends pour un amateur? Mon contact travaille directement dans l'entrepôt. Tu auras la marchandise. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, mais je suis tombé sur des fainéants qui ne faisaient rien pour revendre la marchandise. Ok, des Béninois, ils sont très bêtes. En Côte d'Ivoire, les marchandises sont intraçables, donc on peut les écouler vite. C'est parfait, mais j'ai besoin de pouvoir te faire vraiment confiance. Ok. Après, il y a 2 solutions. Soit tu me payes 30% de la marchandise avant que je l'envoie et tu gardes 70% pour toi, soit j'attends que tu vendes tout et tu me donnes 50% et tu gardes 50%. Ok, bonne proposition. Mais ton correspondant d'ici, combien doit-il gagner? Je partage ma part avec lui, ne t'en fais pas. Ok. On va pour les 50%, je ne suis pas trop gourmand. Ok, ça marche. On fait comme ça alors. Je vais avoir besoin que tu me fasses une liste d'articles sur le site. Le montant total doit être de 17 895 € pile. Tu choisis ce qui se vendra le mieux chez toi, ça roule? Envoie-moi un fichier Excel avec tous les produits et les prix, et dès que tu as fini, on passe à la suite. Ok, je te l'envoie demain. Ça marche, à demain. Bonjour. Salut mecton. Peut-on faire la liste sur Word? Ok, mais ça doit être bien visible avec le montant et le total. Ok. Je m'y attendais pas, mais ce brouteur a réussi en une soirée à faire une liste avec le montant total. J'avais déjà demandé à plusieurs brouteurs de le faire, mais ils n'arrivent jamais à avoir le bon montant. Et feignants comme ils étaient, ils arrêtaient à chaque fois. Je pense que je suis tombé sur un bon. Ok, vérifie et fais-moi signe. Tu as pu vérifier? Tout est bien rédigé? Oui, j'ai pu vérifier. C'est bon, la commande sera préparée demain. Tu penses pouvoir en tirer combien? Au moins 8 millions de CFA. Donc tu m'enverras 4 millions dès que c'est vendu, je te fais confiance, hein? Ok man, c'est les affaires. T'as pas intérêt à me mettre les couilles dans un étau. Moi, mon souci, c'est de ne pas me faire choper ici par la police lors du retrait. Il n'y a aucun risque car les inventaires sont trafiqués. Ils s'en rendront compte en décembre seulement. Ok, la commande est d'abord expédiée dans un point relais sur Tatooine et ensuite l'adresse est modifiée pour qu'elle te soit envoyée. Donne-moi ton adresse pour l'expédition. Quelle adresse? La tienne pour que je t'expédie la commande, Einstein. Email ou postal? Ok, ici en Côte d'Ivoire, les choses sont différentes. J'ai une adresse, mais ne fonctionne plus, donc laisse-moi la relativité. Tu veux que je t'envoie des ordinateurs par email? Tu as pris de la drogue? Et la poste de Côte d'Ivoire ne fonctionne plus bien. On fait les envois par DHL ou autre structure. T'inquiète, on a notre propre transporteur. Ok, donc je vais t'envoyer l'adresse. Oui. Je suis à Cocody en Grès, pharmacie Les Allées, mais je t'enverrai une adresse où tu pourras le faire. Ok, il me la faut rapidement si tu veux que la commande parte demain. Mais je fais pas confiance à la poste d'ici, ils font disparaître les marchandises. C'est pour ça que c'est mieux que le transporteur t'appelle pour te livrer. Oui, c'est le cas, donc je préfère te donner mon tel. Tu me donnes une adresse et un numéro de téléphone et c'est bon. Ok, j'ai pas beaucoup de temps car là je suis sur un très gros coup qui va me rapporter très gros. Ok, la voilà. Et là il me donne son adresse. Ok, ça marche, je te tiens au courant, ça c'est juste un petit business pour moi. Je suis sur quelque chose de beaucoup plus gros mais je pense pas que tu sois prêt. Ok, mais dis à ton livreur que le mieux serait de m'appeler sur le Montel. Voilà, la première étape était réussie. Maintenant, il me restait plus qu'à lui laisser miroiter un coup encore plus gros et à attendre qu'il me demande lui-même d'y participer.
pas de souci. Tu me parlais d'un gros coup là, c'est lequel? Honnêtement, je sais pas si t'es capable de le faire, ça demande beaucoup de compétences. Explication et on verra. Ok, mais si je te mets sur le coup, faut pas tout foirer, il y a énormément d'argent à la clé. Explique-moi d'abord et je pourrai voir si je participe ou pas. Ok, parce que si on fait ce coup ensemble, on peut se faire 20 000 € chacun. Mais il faut que ce soit vraiment bien fait car je veux pas griller le plan. Ok. Je connais une nouvelle église qui cherche à construire des églises un peu partout, et ils ont beaucoup d'argent. Ils offrent 40 000 € aux nouveaux membres pour la construction. Si tu les prends bien en main avec ton intelligence, on peut les baiser. Je bosse dessus depuis plusieurs semaines, j'ai étudié leur religion, et je sais qu'ils s'occupent des adhésions. Donc si je comprends bien, on doit se faire passer pour un bon pasteur quoi. En quelque sorte, oui. Dis, l'adhésion est gratuite? Oui, bien sûr, c'est eux qui payent pour que tu construises une église. Ok, moi je suis technicien en bâtiment génie civil. Ok, génial, c'est une très grosse affaire. Je peux t'expliquer un peu, c'est une église très bizarre qui prône le sexe à volonté, mais ils ont beaucoup d'argent. Ok. Faudra que tu te fasses passer pour un mec qui a eu une révélation et qui veut répandre la parole de la TEUB, la teub, et dire que tu veux adhérer et construire une église en Afrique. Ils vont être contents car il n'y en a pas encore. Ok, mais ils pensent que Jésus veut que tout le monde couche ensemble, ils sont très bizarres. Mais on s'en fout, on prend leur pognon. Tu t'en sens capable? Mais finissons notre projet et on les nique. Oui, très capable. Avec la teub, il faut faire vite, car ils viennent de débloquer les fonds et ça va vite partir. J'ai un contact infiltré qui me donne des infos. Ok. Si tu te sens capable, je peux te donner le plan, sinon dis-le-moi tout de suite et je trouve quelqu'un d'autre. Allez, on y va. Oui, je te donne le Facebook du père qui s'occupe des adhésions. Il s'appelle le père Fourniret. Il faut lui dire que tu as été touché par la teub durant ton sommeil et que tu as eu une révélation. Tu dois faire celui qui est très religieux, mais aussi pervers sexuel, car leur église est comme ça. Ok, regarde leur page pour comprendre leur religion. Bien reçu. Ok, je me recharge en unité et je le remplis. Tiens-moi au courant, j'espère que ça va marcher, c'est un très gros coup. J'ai bien entendu créer une page Facebook en amont, mais aussi un blog pour plus de crédibilité. Tout était prêt pour que mon brouteur tombe dans ce piège. J'allais pouvoir m'amuser un peu avec lui. Ok, mais dis-moi par rapport à ma position africaine, ça ne va pas les déranger? Non, au contraire, ils veulent se développer en Afrique. Ils ont une cathédrale à Paris et ils veulent se développer dans le monde. Ok, cool, je commence à changer ma photo de profil. Bonne idée. Ok, c'est fait, je viens d'envoyer le message de révélation. Ok, parfait, tiens-moi au courant. Du genre, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma chambre et il m'a fait une branlette. Après que ça, il m'a donné un message pour installer une église en Côte d'Ivoire. C'est très bien ça. Pour la Sainte Église de la Teub. On se reparle demain, je vais dormir, tu me diras. Bonsoir mon père, je me nomme Jules Saïd, je suis un Africain né en Côte d'Ivoire. Il y a une semaine de ça là, j'ai reçu une relation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ quand je dormais. Sur mon lit, dans la chambre, j'ai senti comme une lumière éclatante à traverser mon plafond. Au début, j'ai pensé à une attaque de Satan, mais après j'ai vu la main de Jésus me caresser la tête et il m'a dit « Mon fils, lève-toi » et je me suis levé. Ensuite, il me dit « J'ai réuni mes enfants dans une église pas comme les autres. Tu vas devoir entrer en contact avec et ils te diront quoi faire à nation ivoirienne, car le peuple ivoirien a besoin de sexe de bonne qualité. » Ça m'a semblé bizarre venant du Seigneur. Je lui ai dit « Seigneur, je ne te comprends pas. » Et le Seigneur me répond « Contacte mes enfants qui prônent la bonne nouvelle sur le sexe. Ils vont apprendre comment délivrer des captifs du satanisme par la sodomie contrôlée et la fellation jouissante et autres pratiques des plus édifiantes. » Après, il m'a dit « Mon fils, tu dois ériger mon temple en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où les hommes et les femmes de cette cité ont terni la sexualité, pourtant sacrée à mes yeux. Tu dois organiser des messes pour les sodomiser et les faire changer de mentalité par le sexe et la fellation responsable. Ensuite, j'ai senti les mains de mon Seigneur me caresser la pine et j'ai joué comme jamais auparavant. J'étais dans une transe divine. Après avoir joué tout, j'étais dans un état de réjouissance. Ensuite, je demande au Seigneur comment entrer en contact avec les enfants. Il me répond « Fais des recherches, Sainte Église, ce nom Teub. » Ils vont te répondre, ce sont des chrétiens comme toi qui aiment le sexe de qualité spirituelle et divine. Ils sont en France. Je réponds, Seigneur, moi je suis africain, comment puis-je convaincre des Français en France? Il m'a dit, ne sois pas comme Jonas qui a refusé la mission du Seigneur. Contacte-les, je suis avec cette église. Mon père, c'est avec immunité que je vous écris ce récit. Veuillez recevoir mes humbles remerciements après réception de cette lettre. Gilles Saïd de la Côte d'Ivoire. C'est bon, le brouteur avait mordu à l'hameçon. Un petit aparté juste pour vous dire que, à chaque message du prêtre, le brouteur revient vers moi et me fait un compte rendu. Je vous passe ces messages pour pas que la vidéo soit trop longue. Allez, voyons ce que le prêtre lui a répondu. Bonjour mon fils, pardonnez ma réponse tardive. Nous étions en séance de masturbation et prière collective avec les frères de ma paroisse. La révélation que vous avez eue est sans aucun doute un signe du Seigneur. À chaque orgasme, il remplit nos corps de sa semence divine. Ce qui me fait dire que c'est un miracle, ou au moins un signe du Seigneur, c'est que nous sommes justement à la recherche de nouveaux prêtres de la Teub. Jésus-Christ vous a mis sur notre chemin, et je vais le remercier ce matin en me masturbant l'anus en son honneur. Si vous voulez être prêtre, nous pouvons vous aider. 1 Jean 4, 12, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous avec son pénis, et son foutre est parfait en nous. Père Fourniret. Oui, je le veux mon père car c'est une recommandation de sa part. Il veut qu'une église soit érigée à son nom en Côte d'Ivoire et que ses enfants se masturbent et fassent l'amour en son nom. Mon père, ça doit se faire dans les plus brefs délais. Et s'il y a lieu que vous-même veniez en Côte d'Ivoire pour la cérémonie, je pense que la jouissance sera divine en nous. Mon fils, Luc 2, 10. Mélange leur dit,
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande jouissance anale. Sais-tu ce que cela signifie ? Non, mon père, montrez-moi la lumière. Je veux être illuminé par la semence du Seigneur en moi. Le conseil des diacres a répondu favorablement à votre demande. C'est la première étape. Apparemment, le père Pignolo, notre représentant italien, a fait l'amour avec vous dans un rêve cette nuit. Il nous a convaincus d'accepter votre candidature. Félicitations, le Seigneur lui a parlé. Êtes-vous heureux ? Merci, mon Seigneur. Que le Seigneur soit loué dans la jouissance anale et les fellations divines. Amen. Je suis très heureux dans le nom de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons continuer le processus. Je vais vous faire parvenir un questionnaire à remplir pour soumettre le dossier à conclave. Ensuite, nous commencerons à trouver un terrain et après votre baptême, nous débloquerons la subvention. Nous avons un budget de 40 000 € par église. Vous devez acheter le terrain et construire l'église avec cette somme. À vous de gérer le budget, mon fils. Merci, mon père. J'ai hâte de débuter mon ministère. Voici le questionnaire. Suivez bien les instructions ou le questionnaire ne sera pas valide. Vous devez l'imprimer en couleur, le remplir à la main comme indiqué, puis le scanner pour me le renvoyer. Oui, je suivrai vos recommandations. Je suis tellement ému. Ton gars a bien travaillé. Cool, man. Il a de vraies couilles, ce gars-là. T'as assuré, mec. Bien joué. Oui, mon contact a joué son rôle. J'ai des informations sur lui qu'il veut pas que je dévoile. Ne fais pas tout foirer maintenant. On a fait le plus dur. Je vais partir en déplacement ce soir. J'essaierai d'être quand même joignable. Ok. Salut mon frère Couillu. T'as des nouvelles? Bonjour maître la couille, comment tu vas? Oui, le père m'a envoyé une fiche à remplir. Je l'ai fait, donc j'attends la suite. Une fiche à 10 pages avec des questions sur ma vie privée et sexuelle. Là aussi, j'ai préféré être homo sur le champ. Haha, salut. J'espère que ça va marcher. Tu n'as pas eu de réponse? Non, pas encore. Je viens d'envoyer le message. Ils doivent débattre. Ok, donc ton couillu de pote doit bien travailler aussi sur ce coup. Je pense bien que c'est la dernière plus grande étape. Après ça, bien parti pour se les faire. Pour se les faire profond dans le cul. Oui, s'ils ne m'aident pas à mener le projet à bien, je révèle des informations qui vont ruiner son existence. Il n'a pas le choix. Je lui ai tendu un piège. Ok. Mon père, je l'ai reçu, je vais le remplir et vous l'envoyer ce soir. Merci encore de plus, vénérable père. Sois béni, mon fils. Mon père, j'ai fini. Excusez-moi pour les ratures. J'attends de le recevoir, mon fils. Mon père, je n'arrive pas à l'envoyer. Donnez-moi votre email. Je l'ai envoyé là-bas. Mon père, j'attends votre mail. Prends ton temps, mon fils. Le Seigneur te met à l'épreuve, tel Jésus quand il ne trouva pas le clitoris de Marie-Madeleine. Il pensa d'abord trouver une autre femme avec un clitoris plus gros, puis il comprit que son père le mettait à l'épreuve. Sers-toi de cet enseignement biblique. Merci, mon père. Et voici le premier questionnaire de la tub. Il est fait de manière à ce que, quand on l'imprime, il utilise le maximum d'encre dans une imprimante. C'est pourquoi j'ai demandé à mon brouteur de l'imprimer et ensuite de le scanner. Le but étant de vider l'imprimante de son cybercafé si possible. Les questions sont plutôt faciles, de manière à ne pas le dégoûter tout de suite et à l'impliquer encore un peu plus. Je le passe vite, comme le reste des documents. Si vous voulez lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Mon père, je crois que le Seigneur Jésus-Christ a écouté mes prières. Nous l'étudierons demain au conseil. Je vais faire ma masturbation du soir et prier. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, vénérable père. Bonjour, mon. Avez-vous passé une bonne nuit, mon père? Je peux avoir notre Bible Tub en version PDF? Bonjour, mon fils. Seuls les prêtres de la Tub peuvent posséder une Bible. Il est important que les prêtres interprètent la subtilité des versets pour les fidèles. Nous rejetons les pratiques protestantes des menteurs pharisiens. Mais revenons à votre candidature. Elle nous a vraiment impressionnés. Encore une fois, le père Pignolo est persuadé que vous êtes l'envoyé du Christ, mais le reste du conseil est partagé à cause du fait que vous avez l'air d'aimer seulement de vous faire sodomiser. La Tub encourage la sodomie, mais elle demande à ses fidèles de coucher avec des personnes de tout sexe, des femmes et aussi des boucs lors de certaines cérémonies, le bouc émissaire recevant la semence de tous les fidèles qui symbolise les péchés. En serez-vous capable? Genèse 5.2. Il créa l'homme et la femme et demanda à l'homme de sodomiser la femme. Il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Oui, mon père, pour le Christ et la Sainte Église Tub, je suis prêt. Je suis bisexuel, j'aime me faire sodomiser, mais j'aime aussi sodomiser les autres. Et j'ai une belle verge que le Seigneur Jésus m'a donnée pour sodomiser le Christ. Très bien. Vous serez prêt à sodomiser le bouc émissaire lors des cérémonies spéciales également? Lévitique 16, 7, 10. Il prendra les deux boucs et il les sodomisera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron insérera son pénis dans les deux boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel il est tombé le sort pour l'Éternel et lui offrira sa semence pieuse. Oui, mon père, je le veux. Tu nous as convaincus, mon fils. Nous allons te donner les instructions très rapidement. Merci au Seigneur et au Père très saint de l'église de la Tub, et que le Seigneur nous inonde de sa semence divine. Amen. Mon père, je suis disposé à recevoir les instructions de la Sainte Église Tub. Mon fils, nous sommes très heureux de vous compter parmi nos futurs prêtres. Le père Pignolo m'a même sucé le pénis pour exulter. As-tu trouvé un terrain pour l'église? Oui, mon père, dans une commune en périphérie d'Abidjan sur un terrain de 600 mètres carrés. Un très beau terrain où personne ne va nous gêner dans nos prières quotidiennes. Formidable. Dieu est décidément avec vous. Vous avez dû beaucoup vous faire sodomiser pour atteindre ce degré de sainteté. Nous avons besoin que vous confectionniez une pancarte avec inscrit « J'aime la Tub » et que vous preniez plusieurs photos du terrain sous différents angles pour que nous le fassions valider par le conseil des hauts diacres de la Tub. Quand nous aurons défini si le terrain est adéquat, nous pourrons procéder à votre baptême et à votre ordination. Si quelqu'un me sert, qu'il me suce.
Et là où je suis, là aussi sera ma semence. Si quelqu'un me suce, le Père l'honorera. Jean 12, 26. Vous devez bien sûr être sur la photo et tenir la pancarte. Une tenue correcte est exigée. Je le ferai, mon père, avec obéissance à mon Dieu et la Sainte Église Tub. Amen, mon fils. Mon père, je peux avoir la forme de la pancarte? Si vous voulez augmenter vos chances auprès du conseil des hauts diacres, une pancarte en forme de pénis sera grandement appréciée. Merci mon père, le menuisier a fini la pancarte. Il va inscrire les écritures et me l'envoyer pour la photo. Je pense même le faire ce soir. Pour le terrain, j'y suis actuellement. Je vous envoie les photos après. Vous êtes formidable. On sent que la parole de la Tub vous habite. Veillez à ce que tout soit bien visible, que la Tub soit avec vous. Amen mon père. Et voici les photos en question. Regardez cette belle pancarte, il est vraiment zélé. J'étais un peu déçu parce que je lui avais demandé de prendre les photos de la pancarte sur le terrain. Mon brouteur avait échoué à moitié, mais c'était sans compter sur son zèle pour attraper les choses. Mon père le Seigneur a accepté mes prières. Le propriétaire du terrain m'a laissé prendre des photos du terrain. Très bien mon fils, le panneau est très joli. Dommage qu'il ne soit pas sur les photos avec le terrain comme demandé. Nous allons étudier tout ça avec mes frères et reviendrons vers vous au plus vite. Jean 14, 13, 14. Et tout ce que vous demanderez au nom de la Tub, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez le fistanal, en mon nom, je le ferai. Merci mon père. Bonjour mon fils. Le conseil des hauts diacres a débattu vivement. Nous avions demandé que la pancarte soit sur la photo avec le terrain. Certains diacres ont estimé que ça les invalidait, mais la majorité l'a finalement emporté et a finalement décidé que le terrain semblait adéquat. Vous pourrez remercier le père Pignolo en avalant sa semence par l'anus car, une fois de plus, il a plaidé votre cause brillamment. Nous allons devoir parler du financement maintenant. Quel est le prix de ce terrain? Avez-vous assez pour acheter le terrain et construire l'église avec les 40 000 euros? Avez-vous déjà une idée de la forme de la structure? Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit un bâton sculpté en forme de pénis et se le mit dans l'anus, une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Visiblement, mon brouteur n'a pas attendu ma réponse pour faire d'autres photos. Tant mieux, ça me fait des trophées en plus. Je vous avais dit qu'il était zélé. Mon père, le Saint-Esprit est mon écoute. Il m'a permis de le faire ce matin. Avec une bonne masturbation de l'anus hier, j'ai contacté le propriétaire du terrain pour lui dire que je devais retourner sur le site pour des photos, et il me l'a accordé. Que le Seigneur soit loué dans sa semence qu'il se manifeste en nous. Alléluia, mon fils. Vous prouvez une fois de plus votre dévotion à la Tub. Il m'a dit que compte tenu de la bonne emplacement du terrain, il réduira la somme à 35 000 euros. Mais cela veut dire qu'il ne vous restera que 5 000 euros pour la construction? Ça me semble insuffisant. Oui, mon père. Je vais commencer avec les 5 000. Ensuite, la Sainte Église pourra me compléter pour terminer le temple à l'image du temple de Salomon. Le problème, c'est que j'ai peur que le trésorier ne l'accepte pas. Il est très dur quand il s'agit de faire les paiements. As-tu déjà une idée de la forme de l'église? Nous souhaiterions qu'il y ait 2 statues de pénis à l'entrée, de 3 mètres de haut, et que la porte soit en forme de vagin. Tu penses cela possible? Oui, mon père. Rien n'est impossible avec le pénis de notre Seigneur qui pénètre en nous jour et nuit. Que sa grâce soit sur nous. Dans le cas où le comptable refuse l'augmentation du budget, je parlerai au propriétaire du terrain pour qu'il baisse le prix du terrain. Amen. Tu penses que tu peux renégocier le terrain ou en trouver un autre? Nous devons t'enseigner également les concepts de base avant de te baptiser et de t'ordonner prêtre missionnaire apprenti de la Tub. Actes des apôtres 1, 4, 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père soit en érection. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé de sperme, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de la semence divine. Je viens de l'appeler pour lui faire part de cela. Il a accepté une remise de 10 000 euros, donc il accepte de me le vendre à 30 000 euros. Avec les 10 000, je peux commencer la construction. Formidable, Jules. Vous êtes enfin négociateur. Lui avez-vous offert votre anus pour qu'il soit si généreux? Non, mon père, mon corps est le temple de Dieu. Seul un homme digne de la foi qui pourra verser sa semence en moi. Certes, mon fils, mais vous devez le partager avec votre prochain pour accomplir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation par l'anus fonctionne très bien. N'hésitez pas à en user chez les profanes, c'est une première leçon que je vous donne. Ah, très bien compris, mon père. Je le ferai la prochaine fois pour convaincre les profanes. Nous avons besoin de vous former pour votre baptême. Vous devez connaître les bases de nos croyances et vous devez comprendre ce que nous combattons. Oui, mon père, je suis disponible et disposé. Vous devez comprendre les éléments qui régissent la nature qui sont l'eau, le feu, les légumes. À me faire pénétrer la parole sainte. Vous devez accepter que la Tub pénètre en vous, gaiement. Vous devez être gai de la ressentir. Vous devrez également apprendre le rituel de l'eau bénite. Notre haut conseil a une réunion masturbatoire avec le trésorier aujourd'hui. Nous vous dirons s'il a accepté de débloquer les fonds pour vous après votre baptême, mais je pense que le dossier est excellent. Vous pouvez déjà estimer que c'est chose faite. Deutéronome 5.33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a insérée dans le rectum, afin que vous viviez, que vous soyez heureux dans la pénétration éternelle, afin que vous prolongiez vos jours dans l'anus dont vous aurez la possession. Amen, mon père. Mon fils,
C'est avec une joie sans commune mesure et une érection quasi juvénile que je vous annonce la bonne nouvelle. Le conseil des hauts diacres a voté à l'unanimité votre ordination et le trésorier a validé le budget. Nous sommes tellement heureux de voir la tub s'ériger en Afrique. Amen mon père, je suis dans une jouissance paradisiaque et je vais me masturber l'anus pour dire merci au Seigneur qui m'a permis d'avoir accès à sa semence divine. Le père Cockstein, notre trésorier, débloquera des fonds dès que votre baptême sera effectué. Ce soir, il offrira son anus aux 51 membres de notre monastère pour communier avec le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et sodomisé, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion organismique avec nous. Or, notre communion est avec le pénis du Père et avec son Fils Jésus-Christ. Merci à toi, mon fils et bientôt frère, de répandre la parole de la tub. Tu dois bien comprendre l'enseignement de l'eau, du feu et des légumes pour ton baptême. Et tu dois aussi jurer de combattre Satan, qui se personnifie dans la fausse religion du démon qu'est l'islam. Tu dois jurer de le combattre chaque jour. Zacharie 3:2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, toi qui as choisi Jérusalem et le démon Mahomet. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Bien sûr, mon père. Mon père, quelles sont les dispositions à prendre pour mon baptême? Mon fils, pouvez-vous venir dans notre capitale de Paris pour que nous procédions à votre baptême? Mes frères aimeraient vous bénir l'anus en cœur. Oui, mon vénérable père, je le veux de tout cœur, mais je suis en Afrique et le problème de visa peut prendre du temps. Après le confinement du Covid-19, les pays de l'Europe ont durci les choses au niveau du visa. Là, mon brouteur commence à paniquer. Il est si près du but et on lui demande d'aller à Paris, chose qu'il ne peut pas faire. Il a tant travaillé pour arriver là. Il faut qu'il demande conseil à Guy, son mentor. Je réponds quoi, moi? T'as envie d'aller à Paris pour te faire sodomiser par les prêtres? Non, man, mais j'ai peur qu'il refuse de donner le blé. Donc dis à ton gars de bien appuyer les choses. Demande au prêtre s'il n'y a pas un autre moyen. Il revient donc vers le prêtre. Donc ça ne sera pas possible pour l'instant. Mais le Seigneur me fera venir là-bas après la construction du temple pour que je participe aux différents rituels et que mon âme exulte et se réjouisse de la pénétration des pénis des saints prêtres de la tub. Mon père, s'il y a autre moyen de le faire, mon anus se réjouira en notre Dieu. Je suis navré de l'entendre, mon fils. Votre probablement énorme pénis aurait trouvé un refuge confortable dans l'anus de nos frères. Mais nous serons ravis de vous accueillir en séminaire. Dieu merci, nous sommes habitués à ce genre de situation et avons mis en place une procédure d'auto-baptême. Vous devrez suivre le rituel à la lettre et nous envoyer les preuves photographiques. Une fois cela fait, vous serez notre frère, un prêtre de la tub. Amen, mon père. Donnez-moi les instructions et je l'exécuterai par le pénis et l'anus au nom de notre Seigneur. Amen, mon fils. Je vous fais parvenir le dossier immédiatement. Ok. Nous comptons sur vous pour respecter toutes les étapes, mon fils. Amen, mon père. Exode 35:21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent leurs anus à l'Éternel pour l'œuvre de la sodomie, pour tout son service, pour la semence sacrée. Et voici le formulaire de procédure d'auto-baptême. Je vous conseille de faire pause sur les pages et de le lire parce que c'est vraiment drôle. Enfin, je trouve. À votre avis, est-ce que le brouteur ira aussi loin que ça? Est-ce qu'il acceptera? Arriverons-nous à avoir notre trophée ultime? Regardez la fin de la vidéo pour le savoir. J'ai décidé de l'envoyer à ce moment-là parce que ça faisait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines que j'étais en train de le travailler. Que lui avait travaillé, qu'il s'était impliqué. Il ne pouvait plus reculer là. Il aurait fait tout ça pour rien. Joe, cette histoire-là va loin. Tu me vois poser nul pour ce pervers-là? Le partage des gains doit être revu si je le fais. Je ne peux pas télécharger le document, je ne suis pas chez moi. Après c'est 20 000 € mec, il y a des gens qui tuent pour moins que ça. Sans moi, ce plan n'existe pas. Ok, ça marche. Mais si tu réussis, je vais t'en faire gagner beaucoup des coups comme ça. J'ai un autre plan juteux pour après, je t'en parlerai plus tard. Mon père, j'ai pris connaissance avec le rituel. Merci mon père. Mais j'ai une question à vous poser. Concernant le torche, je peux le remplacer par des bougies et le légume par un concombre à la place de la torche? La flamme doit être assez grande. Si elle est assez grosse, je suppose que cela sera accepté. Si c'est un légume de saison et qu'il est suffisamment gros, cela ira. Ok. Amen mon fils. Et voici qu'il refait du zèle. Il m'envoie des photos de la préparation de son rituel, chose que je n'ai pas demandé. Ce brouteur est vraiment un client parfait. Mon père, je vais commencer le rituel. J'ai l'huile sainte, le crucifix, la Vierge et le fruit de la terre, avec l'eau bien sûr. Amen mon fils, je vais prier avec mon crucifix dans l'anus pour vous aider. Mon père, j'ai fini le rituel. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. C'est vraiment un très beau trophée. J'en suis très fier. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à le faire. Et le pire, c'est que j'ai loin d'en avoir fini avec lui. Regardez la suite. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper la suite des aventures du brouteur de la tub. Beau trophée, n'est-ce pas? J'étais un peu déçu. Les inscriptions étaient à l'envers et on ne voyait pas bien le concombre et la torche. Mon père, comment vous les trouvez? Alléluia, mon fils. Mais je ne vois ni le légume et les inscriptions sont à l'envers. Que s'est-il passé, mon fils? Mon père, voudriez-vous un bonus pour vous seul dans les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien sûr, mon fils. Oui, mon père, la caméra est inversée quand on passe en mode selfie. Je l'ai fait seul sans assistance. Le voilà, votre bonus. Magnifique, mon fils. Je me suis fait pénétrer l'anus avec le concombre et j'ai joui dans le nom de notre Seigneur. Je suis tout de même déçu de ne pas avoir vu tous les éléments de la Terre sur les photos, mais votre bonus prouve votre dévotion. Espérons que ces défauts ne poseront pas de problème pour votre candidature. Vous avez un pénis qui semble dédié au Christ, mon fils.
Oui, mon père, il est bien taillé pour la Sainte Église, l'église de Dieu, Tub. Ça n'a pas été facile de le faire sans assistance. Et voilà toute l'importance de faire travailler le brouteur avant de lui demander des trophées. Là, il a beaucoup travaillé, alors du coup, il se dit que ça lui coûterait pas beaucoup plus de refaire les photos. Mon père, je viens de le refaire. Mon père, j'ai fini. Je me masturbais l'anus pour l'accomplissement de l'œuvre de notre Seigneur. Bravo, mon fils. Encore une fois, vous prouvez que vous êtes un pieux et fidèle adepte de la tub. Je transmets ces documents au conseil. Nous vous informerons demain, mon fils. Passez une bonne nuit et priez pour la tub. Amen, mon père. Bonjour, mon fils. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ce week-end est un moment spécial pour la tub, car c'est le week-end du bouc émissaire. Nous, sans prêtre, sodomiserons un bouc et recueillerons la semence de son anus pour la mélanger au vin, le sang du Christ, pour ensuite le boire. Nous espérons que vous trouverez un bouc émissaire pour communier avec nous. Nous parlerons aussi des modalités de votre paiement. Avez-vous ouvert un compte bancaire au nom de la tub chez vous pour le virement? Excellent week-end du bouc émissaire, mon fils. Pas encore, mon père. Je le ferai demain. Aujourd'hui est jour férié. Mon père, je vous souhaite aussi un bon week-end du bouc émissaire et que la douce semence du Seigneur réside en nous. C'est la fin de la première partie. La deuxième partie arrive très vite. Restez connectés. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Et si vous aimez vraiment mon travail, vous pouvez me faire un don sur mon Tipeee. Je mettrai le lien dans la description. Grâce à vos dons, je pourrais m'acheter du meilleur matériel et consacrer plus de temps à piéger des brouteurs. Et comme il est peu probable que YouTube accepte de sponsoriser mon contenu, je compte vraiment sur vous. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook Nurshid Brouteur Brouté et partager vos expériences avec les brouteurs. A très bientôt pour la partie 2. Et pas de pitié pour les brouteurs.